Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là nous allons voir ensemble le kit fusion de chez Vapsio que voici, que voilà. Donc qui est un kit pour moi qui est adressé principalement aux débutants ou un petit kit d'appoint ou quelque chose de je trouve assez féminin et solide aussi. Je vais l'essayer avec les deux résistances, la 0,8 qui me semble plus MTL et la 0,25 et je vous dirai mon avis à la fin de la vidéo. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir le plan serré tout en détail. Merci. Le kit Fusion Starter Kit de chez Vapsio. Donc il y a ici un scratch d'authentification. Ici nous pouvons voir les différents coloris. Moi j'ai reçu celle-là de la part de Vapsio. Et là on voit ce que contient le kit. Tiens, je me disais bien qu'il y avait le même kit chez Vivakita. Donc c'est la même entreprise en fait, Vivakita et Vapsio quoi. Donc on va essayer tout cela. Donc nous avons une petite boîte comme d'habitude chez Vapsio, un manuel d'utilisation en français, certificat d'inspection, bien imbiber la résistance. Et là nous avons le fameux kit que je trouve très joli franchement. Il a l'air très qualitatif en main, tout en métal, donc assez solide, voire un petit peu lourd. Un câble USB pour le rechargement. Là, la résistance en Cantal en 0,8 qui devrait être un peu plus MTL que l'autre, conseillé entre 10 et 30 watts. Et là, la seconde résistance en 0,25 conseillé entre 30 et 50 watts. Elle peut accueillir jusqu'à 3,8 ml maximum, donc jamais dépasser ce niveau-là en liquide. Voilà, elle peut se recharger en moins de 2h30 avec le câble USB ici. Elle a une batterie intégrée de 1500 mAh. Donc voilà, il y a des réglages en 30, 40 et 50 watts. Très joli design. Là, nous voyons un drip type avec un seul joint, mais il a l'air de bien tenir. Donc drip type 510, donc vous pouvez le changer, mettre un autre à votre guise. Des vrais airflow réglables, on peut voir exactement où on en est. Et pour dévisser, on enlève comme ceci. Et là, nous arrivons à la cheminée ici. Donc la résistance, la particularité, c'est qu'elle ne se visse pas, elle se plug. Donc c'est des résistances 100% propriétaires. Donc ça fait penser un peu au système de Lego IO exactement. Nous pouvons voir ici au milieu le coil entouré de coton. Elle est équipée de toutes les protections de sécurité, protection contre les courts-circuits, contre les basses tensions, contre la surcharge. Si on reste appuyé plus de 10 secondes, elle s'éteint au bout de 10 minutes sans utilisation. Donc pour amorcer la résistance, c'est que nous allons mettre quelques gouttes au milieu. Que le coton il s'imbibe bien, pas trop, vous la noyez pas, sinon il risque d'y avoir des petites projections. On peut en mettre aussi ici, là, dans les petites arrivées de liquide, petite arrivée de liquide aussi, pourquoi pas. Ensuite nous pluguons la résistance comme ceci, puis nous allons remplir, donc ne pas dépasser la limite ici sous peine que ça va déborder une fois qu'on va mettre la tige là. 4 ml, c'est pas mal comme capacité franchement. Ensuite nous plongeons dans la résistance et nous fermons. Voilà, nous allons laisser reposer comme ça pendant environ 10 ou 20 ou 30 minutes. Donc elle fait 6 cm et quelques en hauteur, 24 cm de largeur et à peu près 5 cm comme ça. Donc elle est assez petite. Elle fait 164 grammes, donc elle est un petit peu lourde, mais ça va, ça passe, elle est pas si lourde que ça. Pour l'allumer, 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. Elle va se mettre à clignoter comme ceci. Et ensuite 3 clics pour changer la puissance. Quand on clique, il s'affiche un seul point en dessous et ensuite 3. Les 3 qui s'affichent ensuite, c'est le témoin de batterie quoi. Quand les 3 s'affichent ensuite, c'est qu'elle est à 100%. S'il y en a que 2 qui s'affichent, elle est à 60%. S'il y en a qu'un, elle est à 30%. Il faut penser à la recharger. On clique 3 fois dessus. 1, 2, 3. Si on clique encore 3 fois dessus, 1, 2, 3. Ah, également, j'avais oublié de vous dire qu'il fait un peu de lumière quand on switch. Je sais pas si vous allez bien le voir. Et chaque fois, ça change de couleur. Voilà le kit fusion avec la résistance en 0,8. Là, ça fait plusieurs jours que je l'essaye avec cette résistance. J'ai mis à 1 point la puissance la plus basse avec l'airflow bien ouvert.
contre, si on tire une petite puff normale, voilà, ça fait pas grand chose quand on tire une petite puff normale, je trouve pas ça très réactif. Passant à la puissance numéro 2, 1, 2, 3. C'est un voltage variable en fait. Donc on peut tout à fait passer à la puissance 3, comme je viens de faire. Fermons un peu les airflow, petite barre. En tirant une grosse barre, airflow ouverte. Donc à puissance 3, on serait vers les 20 watts à mon avis, à mon propre ressenti quoi. Ça consomme peu avec la 0,8, franchement le temps qui met du temps à descendre. Donc je l'utilise un peu tous les jours pour avoir du recul. On sent un peu les saveurs, donc ça passe niveau saveur, mais niveau vapeur je trouve que c'est un peu poussif quoi. Et je pense que voilà, la résistance 0,8 sera plutôt adaptée à un nouveau vapoteur qui commence la vape. À 3 sur des petites puffs ça passe quand c'est bien chargé, parce que quand c'est décharge elle envoie moins de puissance. Passons maintenant à la résistance 0,25, je suis mis à la plus petite puissance, 30 watts. Déjà un petit peu moins poussif que la 0,8, mais ça peut être très bien pour commencer la vape, la 0,8 et la 0,25 pour essayer la vape plus aérienne. Donc là je vais essayer à 40 watts. Là on va essayer à 50 watts airflow bien ouvert. Et ça commence à sentir le cramé, je trouve. Je trouve qu'à 50 watts, la résistance, elle a du mal. Je redescends à 30 watts si je veux faire durer la résistance plus longtemps, parce qu'à 50, j'ai senti du crépitement. Sinon, vous pouvez prendre, pour avoir une meilleure capillarité, il faut prendre une aiguille et percer les arrivées de liquide, faire quelques trous. Vous aurez ainsi une meilleure capillarité. Donc, concernant le wattage, le réglage de wattage, je ne pense pas que ce soit un réglage de wattage, mais plutôt un réglage de voltage. Parce que quand j'ai essayé la 0,8, vous imaginez bien qu'à 30 watts, à 40, à 50, elle recramait la 0,8. Donc c'est un réglage de voltage et selon la résistance, ça donne un wattage. Voilà, j'ai essayé de le tester à long terme, même si c'est pas ma vape, même si c'est pas mon type de vape, je trouve que ça fait le job. Donc on va commencer par les points positifs et négatifs. Le look, moi je trouve qu'elle est super jolie. Et en plus, elle est toute en métal, elle a l'air super solide. Le Pyrex, là, le temps qu'il est protégé, vous voyez, par du métal. Donc les réglages d'airflow, voilà, on sait bien à quel niveau sont nos airflows. C'est un double airflow, facile à régler, mais ça ne règle pas pour rien. Comme vous pouvez voir ici, là, il y a différents coloris, je vais zoomer. Voilà, quand elle est déchargée, elle va clignoter 3 fois. Il y a l'indicateur de batterie, 100%, 60%, 30%. L'indicateur de puissance en voltage, c'est du voltage. Puis quand on la charge, elle s'allume. Quand elle est chargée, elle s'éteint. Elle met 2h30 à se charger. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé des heures dessus, plusieurs heures par jour dessus, quoi. Même si c'est pas ma vape, et je trouve que ça fait le job. Passons au point négatif maintenant. J'ai trouvé la 0,8 poussif, pas très agréable à vaper. 1500 mAh, je trouve que c'est pas énorme quoi comme autonomie. Ça aurait été appréciable plutôt 2000 ou 2500 mAh ou 2200 mAh. Mais bon, on peut se balader avec le cordon et la petite prise et la recharger dans un café, au boulot, n'importe. Un peu lourde aussi, je trouve que elle fait son poids quoi. Elle fait son poids, mais bon, elle est solide quoi. Là-dessus, je pense très solide, tout en métal. Donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, bien évidemment. Donc si on veut quelque chose de solide, plutôt se diriger vers ça. Si on veut quelque chose de léger, plutôt se diriger vers un pod. Ou la C2, là que je vais tester bientôt, la C2 de Vapsio par exemple, qui est plus légère quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Et je remercie Vapsio de m'avoir envoyé ce matériel pour dire mon retour. Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, c'est important les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de dry heat, parce qu'il est prouvé que les pouces bleus améliorent la capillarité du coton, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues tuto. C'était Nasvape pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.